Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui au mieux de ce qu'il vous est possible. Et je vous propose de vous asseoir sur le bord de la chaise, à moins que vous ne préfériez vous allonger. Dans les deux cas, veillons à ce que nous soyons alignés, que la tête soit dans la ligne du sternum, le menton tombant juste en face du nombril et du milieu du pubis. Idem si on est allongé. Laissons peser tout notre poids là où nous avons des appuis. Et si nous sommes assis, veillons à ce que ce soit sur l'avant des ischions. Et à ce que les angles formés par nos cuisses, nos jambes et nos pieds soient minimum à des angles droits. En tournant le regard vers l'intérieur, observons notre état physique, notre état émotionnel, et notre état mental. Respirons tranquillement, plaçons nos mains devant le cœur, l'une contre l'autre, et dans l'unité servie par ces deux mains l'une contre l'autre, la droite et la gauche, masculin et féminin unifiés. Saluons-nous nous-mêmes d'être ici. Saluons tous nos âges depuis l'embryon jusqu'au dernier souffle. Sentons-nous vibrer à l'intérieur de nous ou simplement là, tranquille. Sentons-nous capables d'ouvrir notre cœur à nos ancêtres, quels qu'ils soient, quels qu'ils aient été, et jusqu'à des périodes si lointaines qu'elles en deviennent abstraites. Ouvrons notre cœur aussi à nos contemporains et à tous nos descendants directs ou indirects, jusqu'à si loin que ce n'est plus concevable. Le cœur ouvert, plaçons-nous aussi dans la fine vibration de la force originelle de la source qui nous arrive par un vortex sombre, violet sombre, rouge sombre, vert sombre. L'obscurité de l'univers depuis les fins fonds de l'univers et avant l'univers. Par le sommet de la tête, notre langue contre le palais, les mâchoires desserrées. Accueillons cet infini. Et puis, un peu plus à l'arrière, par le vortex des cheveux, recevons l'étoile polaire et la grande ours. Sentons-nous reliés au ciel. Et en nous laissant tranquillement peser, en voyant nos bras qui descendent vers le sol, tirés par la pesanteur, nos coudes plutôt qui descendent vers le sol, qui détendent les épaules, en voyant nos vertèbres qui s'apaisent et pèsent sur le bassin, en sentant le poids des jambes. Descendons jusqu'à la terre et saluons la terre. Saluons son centre ardent, saluons
sa maternité qui nous maintient contre elle par sa puissance d'attraction. Et acceptons cette puissance d'attraction. Laissons-nous peser avec confiance. Saluons-nous aussi les uns les autres, nous tous qui pratiquons, quel que soit le moment où nous le fassions, et tous ceux qui pratiquent, tous les pratiquants de l'enseignement de Maître Chia, de Yin, tous ceux qui pratiquent le taoïsme et les 8 immortels, et tous les autres. Plaçons-nous dans ce flux. Invitons aussi d'autres grands êtres si nous le souhaitons, et particulièrement les énergies féminines. Vega, Marie, Tara, Kuan Yin, Shakti, et d'autres noms qu'on peut donner. Et sentons tout notre corps du bas jusqu'en haut, détendu. Sentons l'espace intérieur. Voyons si nous sommes sensibles à notre température interne, à celle de l'extérieur aussi. Détendons tout notre visage. Et lorsque nous allons détacher gentiment les mains, nous allons les porter au coin des lèvres, aux commissures des lèvres. Poser notre index de chaque côté des commissures. Et là, faire une petite virgule vers le haut, pas vers le bas. Et sentir que les commissures des lèvres se mettent à dessiner un sourire comme celui de la Joconde, des Bouddhas ou des anges, des cathédrales. Lâchons et reprenons cela 2 fois pour sentir s'il y a une différence intérieure. Donc restons quelques secondes avec les lèvres retroussées, les commissures des lèvres légèrement retroussées vers les oreilles. Inspirons, aspirons, prenons conscience de la totalité des lèvres. Lâchons, laissons la bouche redescendre. Jean qui rit, Jean qui pleure. Et donnons-nous la peine d'observer ce que ça change à l'intérieur de nous. Dernière fois. Lâchons. Et maintenant, choisissons ce que nous préférons. Moi, je préfère le sourire. Donc, aidons-nous avec le doigt, l'index de chaque côté. Étirons un léger sourire. Et lorsque nous enlevons nos doigts, eh bien, gardons le sourire. En respirant, sentons la totalité de nos lèvres, des muscles du menton, de la lippe, des joues. Et proposons-leur l'éclairage de notre sourire. Notre regard se tourne vers l'intérieur. Et si nous sommes occupés à sourire, à respirer, il n'y a rien pour nous stresser. Respirons tranquillement, plaçons nos mains sur le ventre. En continuant à sourire à tout notre visage, jusqu'à l'arrière du crâne, jusqu'aux oreilles, jusqu'au cou.
Respirons aussi par les yeux, les deux yeux, et l'espace entre les yeux dans le front. Et le ventre qui se gonfle et se dégonfle, c'est comme un appel à l'énergie et à la lumière du ciel qui entre dans notre tête, à descendre dans le ventre. Cherchons à stabiliser notre regard dans le haut de la tête, vers le milieu, derrière le front. Et à sentir le calme. Et puis, tout en cherchant à garder la conscience, une partie de la conscience dans cet espace du front, les yeux, baissons nos yeux physiques à l'intérieur des paupières closes afin d'aller rencontrer les reins. Cherchons à respirer par l'arrière des poumons pour que le diaphragme exerce une pression qui s'allège à chaque expire, comme un bercement à nos reins. Les reins sont sur le côté, de chaque côté des côtes, de chaque côté des vertèbres, sous les côtes, mais le haut des reins est caché par les côtes pour garder une protection pour nos glandes surrénales. Les reins sont relativement écartés l'un de l'autre. Respirons dedans, regardons. Puis nous allons frotter doucement nos mains, gentiment, l'une contre l'autre, comme si nous nous lavions les mains, pour réchauffer, mais surtout vers l'intérieur, vers la paume, parce que nous allons nous servir de ce chauffage naturel pour réchauffer nos reins. Donc on frotte nos mains, écartons ici nos doigts pour frotter l'interdoigt, l'espace interdigital, et frottons aussi le bout des doigts, et même tapotons-les l'un contre l'autre. Les mains sont relativement souples, mais les bouts des doigts sont fermes. C'est comme si on s'énervait un peu d'être un peu en retard, que quelqu'un nous fasse attendre, pardon. Plaçons nos paumes vers le ciel, inspirons un beau bleu. Tournons nos mains légèrement en petit cercle. Aspirons l'énergie dans les doigts, dans les paumes. Et Bantakshi a dit que on prend une énergie dans le 5e doigt et le centre, et l'autre dans le pouce et les 3 doigts. Comme ça, on a du yin et du yang dans chaque main. Et on a donc les deux polarités et les mains se chargent davantage. Et doucement, on va aller tourner nos paumes vers l'arrière de notre corps et ramener nos mains vers les reins, tels que nous les avons regardés tout à l'heure, et les réchauffer en nous autorisant à nous incurver légèrement. Donc si vous êtes allongé, c'est pas très pratique, j'avoue. Vous pouvez vous mettre sur le côté peut-être.
Ou alors, vous pouvez mettre vos paumes de main sur l'avant, sous les côtes, et demander à la chaleur de vos mains de traverser le ventre et de chauffer vos reins par l'avant. Dans les deux cas, respirons en veillant à ce que l'espace des reins devienne très mobile, vivant. Et prenons le temps de sourire dedans, de respirer dedans, de les remercier. Pour ce qu'ils font de travail discret, de filtrage de l'eau. Pour la stabilité, la détermination qu'ils nous donnent. Faisons des spirales qui partent du centre et qui vont de plus en plus large et qui englobent les deux reins en même temps. Et regardons vers l'intérieur. Sentons que notre espace entre les yeux devient vaste et que nous pouvons aussi appeler l'énergie de l'univers à l'intérieur de notre crâne et qui va descendre ensuite dans les reins. Remercions nos reins et lorsque nous passons en spiralant dans un sens ou dans l'autre, c'est bien d'inverser le sens à un moment parce que ça permet de mieux décoller ce qui peut y avoir de dur, de coincé, ce qui peut donner des calculs dans les reins. Et demandons à nos reins de laisser partir. En particulier tout ce qui nous a fait peur autrefois, de nous laisser harmoniser le passé et même le passé ancestral, puisque les reins stockent les mémoires et l'énergie des ancêtres. Et comme ils les stockent sur 7 générations, il y a eu de quoi collectionner quelques traumatismes. Les guerres, les famines, les maladies, les viols, les incendies, les pillages. Et puis aussi, sans aller aussi loin, toutes les peurs économiques et sanitaires d'aujourd'hui. Ensuite, en souriant dedans, on va avancer doucement, rapprocher nos genoux l'un de l'autre et écarter nos mains, les joindre autour des genoux, ouvrir les yeux, regarder devant nous comme si nous voulions souffler une bougie qui serait à la hauteur de notre bouche. Et en mettant bien la bouche en rond comme autour d'une paille, on va souffler le son tchou tout en faisant pression contre pression entre nos genoux et nos mains, et les pieds sont juste sur la pointe. Et en même temps que nous soufflons ce tchou, nous rentrons le ventre, nous rentrons l'estomac et nous essorons les reins parce que à l'expire, nous descendons aussi les côtes à l'arrière particulièrement. On y va. Inspirons donc un beau bleu. Sourions, gardons le sourire que nous avons trouvé tout à l'heure. Et dans la gratitude pour ce nettoyage qui se fait là, soufflons. Jusqu'au bout, serrons légèrement le périnée, l'anus. Encore.
Descendons les épaules, descendons les côtes, montons le ventre. Inspirons doucement. Laissons nos bras monter vers le ciel. Attrapez une belle couleur bleue. Et redescendons nos mains en direction soit du ventre, soit de l'arrière des reins. Et là, respirons. On peut poser nos mains contre les reins ou les laisser à distance. Respirons et commençons à nouveau à spiraler. Et voyons avec nos oreilles si nous écoutons nos reins, s'ils nous paraissent calmes. Il faut imaginer que nous avons des petites oreilles dans les reins et qu'elles écoutent. Et qu'elles sont reliées à nos grandes oreilles externes. Les taoïstes disent que les reins peuvent faire du brouhaha. Il peut y avoir comme un brouhaha d'inquiétude, d'anxiété, d'appréhension. Et même plus de terreur. Écoutons. Ouvrons notre cœur, réchauffons les reins, de même que le font nos mains. Et tout en continuant à écouter, tournons à nouveau, spiralons, en prenant les deux reins dans la même spirale. Et renouvelons le rayon par notre connexion au troisième œil et au cosmos. Écoutons nos reins. Est-ce qu'ils sont plus tranquilles? Est-ce que nous sommes plus calmes? Que nous disent nos reins? Ensuite, recommençons. Mettons-nous légèrement sur la pointe des pieds en ramenant nos pieds vers nous si nous sommes assis. Et on peut le faire aussi si nous sommes couchés en ramenant les genoux vers nous. Entourons nos deux genoux. Exerçons une pression contre pression. Regardons en face. Ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles et laissons sortir du sale, de l'inquiet plutôt. Et saurons. Le plus longtemps possible, rentrons le ventre, remontons le périnée. Descendons les côtes. Surtout à l'arrière. Encore. Demandons à nos reins si ça suffit, sinon on continue encore un petit peu en serrant sur les côtés. Et on respire. Nos mains font de jolis arcs de cercle de chaque côté. Et on va les reposer derrière ou devant. Et on va respirer. Ici, on va se connecter avec l'eau, qui est leur élément. Donc on peut imaginer qu'on reçoit une petite douche depuis le ciel. Ou que nous entrons dans un bain de mer. Et que nous trouvons confort, que nous sommes dans une rivière pure qui descend vers la mer. Tout est calme. C'est le soir.
Le ciel est noir, brillant, étoilé. Et nous sentons l'eau qui baigne nos reins. Et nous lui permettons d'emporter ce qui reste à emporter de peur. Il en reste bien sûr. Et on peut à chaque expire remercier l'eau et accompagner en regardant vers le bas avec le son subvocal du. C'est comme un chuchotement que nous seuls, l'eau et les oreilles de nos reins entendent. Posons nos mains sur les genoux, sur les jambes, redressons-nous. Ou alors laissons-nous étendre sur le matelas, posons les mains sur le ventre, sur le bassin, chaque côté. Et continuons à nous sentir comme nettoyés par cette eau. Écoutons la leçon de cet élément. Cet élément nous dit « suis le courant, ne résiste pas ». L'eau ne cherche pas à résister. Jamais. Elle va toujours vers plus d'humilité, plus de descente. Toujours. Jusqu'à trouver l'endroit le plus bas où elle pourra s'arrêter. Si on fait une digue, l'eau s'arrête. Si on la dévie, elle se dévie. Ainsi, demandons à nos reins de nous transmettre la sagesse de l'eau. En cette période où beaucoup de choses pourraient nous amener à une résistance, voire à une révolte, aux inquiétudes, voire au traumatisme, nourrissons nos reins de l'eau et demandons-leur de nous enseigner la sagesse de cette eau. Suivons le courant. En restant connectés au ciel, à la terre, avec un cœur ouvert qui prend soin des reins. Trouvons à l'intérieur de nous le calme intérieur qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure et qui réjouit notre corps. Apaise nos émotions et clarifie notre volonté. Et tranquillement, prenons conscience que l'ensemble de notre corps est fait à 75% d'eau. Que l'eau se charge facilement des mémoires, alors disons-nous des choses paisibles et calmes. De telle façon que l'ensemble de notre corps puisse promener en nous le bien-être et la paix.
Et ainsi, nous pouvons rester autant de temps que nous voulons sans aucune contre-indication. Je vous souhaite une bonne méditation si vous voulez la continuer. Bonne journée ou bonne nuit et merci. À bientôt.